6-9, France Bleu Azur. Notre invité, qui n'est autre qu'Éric Pauget, député LR des Alpes-Maritimes. Elle répond à vos questions, Fabien Fourel. Bonjour Éric Pauget. Bonjour. C'est le candidat Macron au présidentiel ou le président de la République qui vient à Nice aujourd'hui ? Bon, évidemment, c'est le candidat Emmanuel Macron qui est en déplacement auprès d'un de ses soutiens, le maire de Nice, et qui vient parler sécurité, alors que la sécurité, le régalien, est sans doute le point le plus faible de ce quinquennat. Vous êtes en train de dire que le président Macron se sert de son statut et de l'argent public pour financer sa campagne ? C'est un président candidat en campagne. C'est un président qui est plus dans le plaire que dans le faire. C'est un président qui est plus dans la séduction que dans la conviction et qui vient, je me répète, voir le maire de Nice, qui est un de ses soutiens, parler de sécurité, alors que seulement 23% de nos concitoyens trouvent qu'il a un bon bilan en termes de sécurité, qu'il y a eu une explosion en termes d'insécurité, 17% de plus de faits de violence au cours des dernières années. Ça vous choque ou pas qu'il soit dans une campagne qui ne dit pas son nom aujourd'hui à Nice ? Est-ce que ça vous choque ? Ce qui me choque, c'est que sur un problème aussi grave que la sécurité, ils viennent faire des promesses alors qu'on attend des actes. C'est ça qui me choque. C'est la première fois qu'au cours d'un quinquennat, on a 3 ministres de l'Intérieur qui se succèdent. Incroyable. 3e ministre de l'Intérieur qui accompagne le président candidat aujourd'hui pour parler de sécurité. Comment est-ce qu'ils peuvent être crédibles et comment ils peuvent être sérieux et comment les Français peuvent y adhérer ? Alors rappelez-moi juste quand le président Sarkozy avait annoncé sa candidature en 2012, vous vous en souvenez ? C'était le 15 février 2012. On n'est pas encore en février. Est-ce que vous ne devez pas être indulgent avec un président qui aujourd'hui martèle qu'il vient en tant que président ? Le 15 février, pour une élection qui a lieu le mois d'avril, c'est normal que les présidents... il y a un temps de la campagne électorale. On est début janvier. Est-ce qu'on est dans le temps de la campagne électorale ? Est-ce que nos concitoyens sont en mode électoral ? Non. Et lorsque le président candidat vient chez nous à Nice pour parler sécurité, je le dis, il est candidat. Alors Éric Ciotti ne sera pas là aujourd'hui. Il organise, comme il dit, une contre-programmation et crée un comité de soutien à Valérie Pécresse dans les Alpes-Maritimes. Quel est votre commentaire ? Eh bien, il a raison, et moi je serai à ses côtés. Ah, vous n'irez pas non plus voir, vous, le tête de police ? Je ne vais pas aller soutenir le candidat Macron, moi je suis soutien de la candidate Valérie Pécresse. Au moins les choses sont claires. C'est dans l'intérêt de tous, un hôtel de police, vous êtes d'accord, Éric Pauget ? Il vient poser la première pierre. Ouais. Depuis combien de temps on attend des moyens en termes de sécurité ? Il manque des voitures, il manque des armes, il manque les nouvelles technologies, il manque de l'intelligence artificielle, il manque des drones. Et ils viennent nous expliquer qu'ils vont résoudre les problèmes de sécurité. Mais enfin, il faut arrêter de prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Et dans la Roya, vous y serez cet après-midi, visite de Tende d'Emmanuel Macron, un point d'étape. Pareil pour la Royale, on a besoin de passer de la parole aux actes. Moi, je connais plusieurs maires, le maire de Tende, le maire de Breil, qui tous disent il y a eu des annonces fortes. Oui. Qui ont suscité de l'espérance il y a 1 an en arrière, bravo, mais aujourd'hui, 1 an après, ils attendent les actes. Alors, c'est ça le fond du problème. Attendez, parce que Breil-sur-Roya, justement, on a eu ce matin sur France Bleu Azur Sébastien Olaran qui nous dit il est obligé de saluer qu'il y a eu une grande vitesse dans la mise en œuvre des travaux de reconstruction et que ça se reconstruit. Il reste certes des points noirs, il le dira aujourd'hui, mais il dit qu'il est plutôt satisfait. Ce sont ses mots, hein. Est-ce que l'on retourne en Italie comme c'était le cas avant la tempête Alex ? Non, toujours pas, le tunnel n'est pas... Est-ce qu'on circule entre Tende et Nice comme c'était le cas avant la tempête Alex ? Mais il faut être raisonnable, Rome ne s'est pas construit en 3 jours. Bien sûr, mais quand on a créé une espérance, il y a 1 an en arrière, lorsqu'on est allé voir nos concitoyens meurtris, touchés par cette tempête, et qu'on leur a promis que l'État allait être présent massivement, en étant légitimement en droit de se poser la question 1 an après. Éric Pauget, le député LR des Alpes-Maritimes, est l'invité du 6-9 ce matin. Il répond aux questions de Fabien Fourel. Alors l'actu politique du week-end, c'est donc le départ de Guillaume Pelletier de LR pour rejoindre Éric Zemmour. C'est pas une bonne nouvelle, ça, pour votre candidate Valérie Pécresse ? C'est surtout une non-nouvelle. C'est ce qu'elle dit ce matin, c'est un non-événement, comme Marine Le Pen. C'est un non-événement et c'est un retour à la case départ. Regardez le parcours de Guillaume Pelletier. Il a commencé au Front National, il est passé auprès de toutes les chapelles et il retourne à l'extrême droite. C'est l'ancien numéro 2 du parti LR quand même, vous ne pouvez pas l'occulter ce matin. C'est quand même un de vos pontes du parti. Ça a été
Et heureusement, ça ne l'est plus. Et aujourd'hui, c'est une clarification. Et moi, je préfère que cette clarification s'opère maintenant début janvier que si elle s'était opérée dans un mois, au mois de février ou au mois de mars. Donc, quelque part, c'est une clarification qui est un non-événement. Il part car il rejoint, ce sont ses mots, je cite ce matin, le seul vrai candidat de droite, celui qui défend le mieux les valeurs de l'ex-RPR. Est-ce que ça veut dire que Valérie Pécresse passe encore dans la famille LR comme trop centriste comme candidate? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, deux choses. La première, c'est que Guillaume Pelletier parle du RPR qu'il n'a jamais connu. Il n'a jamais été membre du RPR, ni de près ni de loin. Moi, j'ai été militant du RPR. Je sais ce que c'était le RPR. Donc, il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et deuxième élément, Valérie Pécresse sur la sphère du régalien, c'est-à-dire les sujets qui parle à une droite plus dure, elle est hyper ferme. Elle a toujours été en avance sur ces sujets-là. Ça a été la première à faire un lien entre immigration incontrôlée et terrorisme ou délinquance. Ça a été la première à parler de déchéance de nationalité. C'est elle qui a un programme très puissant sur le régalien, sur l'autorité, sur la sécurité. Donc elle n'a rien à apprendre de qui que ce soit dans ce domaine. Un dernier mot, Éric Pauget, je voudrais vous entendre sur les non-vaccinés également. Le président veut les emmerder, c'est la phrase qui a été reprise à l'Assemblée toute la semaine dernière. La vérité, c'est qu'ils n'aident pas à contrer la 5e vague, ces non-vaccinés. Est-ce que vous aussi, du coup, vous les emmerdez, peut-être en d'autres termes? Je pense qu'un responsable politique ne devrait pas parler comme ça. Jamais les Français ont été autant fracturés, opposés et divisés entre eux. Cette phrase, elle vient à la suite d'un quinquennat de petites phrases qui n'a eu de cesse que de opposer les Français les uns avec les autres. Parce qu'Emmanuel Macron, moi je le dis depuis longtemps, il n'a pas une vision républicaine de la nation française. Il a une vision communautariste à l'anglo-saxonne. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et donc, il estime que c'est des ensembles qu'on met les uns à la suite des autres. Moi, j'estime que la nation française et que la société française, c'est un tout. Mais est-ce que, sur le fond, vous êtes d'accord avec le président? Est-ce qu'il faut être, entre guillemets, plus sévère avec les non-vaccinés? On doit les convaincre. On doit leur parler. Il y a aujourd'hui 80% de vaccinés. À la fin du mois, on va être à plus de 90%. Cette petite part de Français qui a peur du vaccin, on ne doit pas les stigmatiser. On doit, puisqu'ils sont plus que 10%, aller leur parler, aller les convaincre pour les amener vers la vaccination. Et en tout état de cause, on doit les respecter et à aucun moment on doit dire que ce sont des sous-citoyens. Éric Pauget, député LR de la 7e circonscription des Alpes-Maritimes et conseiller politique auprès de Valérie Pécresse. On vous suivra évidemment tout au long de la campagne. Merci à vous. Merci, bonne journée. Et nous, on vous suit sur la route à 7h.